et bienvenue à notre rencontre de l'Église protestante évangélique de la Garenne-Colombes. J'espère que vous allez tous bien là où vous êtes et que cette période de confinement n'est pas trop difficile à supporter. Alors cette distance que nous vivons en ce moment, ça me rappelle à quel point nous sommes unis. C'est une période très particulière que nous vivons et ça nous fait vraiment du bien lorsque nous avons des nouvelles des uns et des autres, lorsque nous nous voyons sur Zoom pour partager un café, pour chanter ensemble, pour prier ensemble. Et ce matin, j'aimerais vraiment qu'on puisse se réjouir de cette unité que nous avons, cette unité en Christ. C'est lui qui nous rassemble, donc nous ne sommes pas seuls, nous n'allons pas vivre ce moment seuls ce matin, nous allons pouvoir le vivre en famille, entre frères et sœurs, pour louer notre Dieu par des chants, par la prière, par la lecture et l'écoute de sa parole qui est la Bible. Et pour démarrer notre culte, j'aimerais vous inviter à lire quelques versets de la prière que Jésus fait à son Père avant sa crucifixion. C'est dans le livre de Jean, dans Jean 17. Dans cette prière, Jésus prie pour ses disciples et il y a quelques versets qui nous parlent de l'unité que nous devons avoir en Christ. Et je vais lire donc dans Jean 17 à partir de la fin du verset 17 jusqu'au verset 21. Ta parole est la vérité, tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde, et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Ces versets nous invitent à persévérer dans l'unité, comme Christ fait un avec Dieu, et à réaliser que cette unité a un impact dans le monde, afin que le monde croie que Jésus-Christ a été envoyé pour nous sauver. Et je vais prier pour remettre ces instants entre les mains de notre Seigneur. Prions. Seigneur mon Dieu, merci vraiment pour ce privilège que nous avons ce matin de pouvoir nous réunir, même à distance, pour pouvoir te louer ensemble, Seigneur. Merci pour Christ qui nous unit, pour son œuvre à la croix en nous, Seigneur. Et je veux te remettre les moments que nous allons vivre ce matin, que tu puisses être le centre de ces moments, le centre de nos pensées aussi, que tu puisses vraiment nous faire grandir dans la foi, que tu puisses être avec chacun de nous, quels que soient les moments que nous traversons en ce moment. Et Seigneur, vraiment, je te prie que ce matin, nous puissions vivre l'unité, Seigneur, et qu'on puisse réaliser que cette unité a un impact, Seigneur, dans le monde, pour que des gens se tournent vers toi et comprennent ton message, Seigneur. Je te prie encore de bénir chacun des moments ce matin, et c'est au nom de ton Fils que je t'ai prié. Amen. Alors je vous invite maintenant à chanter un premier chant. Chantons ensemble, nous pouvons chanter. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons donner
Dans cette période que nous vivons en ce moment, ou dans notre quotidien plus généralement, nous pouvons parfois avoir peur lorsque nous passons par des difficultés, des épreuves, des choses que nous ne comprenons pas. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse lire un psaume qui nous encourage à être confiants en Dieu, à être confiants dans sa parole, car il nous protège et il a tout accompli en Jésus pour nous. C'est le psaume 91. Dans ce psaume, le psalmiste nous parle de Dieu comme un refuge, une forteresse pour celui qui a mis sa confiance en Jésus. Lorsque j'imagine un refuge, je pense à ça. Un refuge, c'est cette petite maison. Un refuge de montagne où les alpinistes peuvent se mettre à l'abri d'un danger ou d'une grosse pluie. Quand je pense à une forteresse, je pense à un grand château comme ça. Un château avec toute une partie fortifiée pour nous protéger des attaques d'un ennemi. C'est impossible qu'un ennemi puisse rentrer. Alors je vous invite maintenant à lire le psaume 91, que nous puissions comprendre comment Dieu est un refuge et une forteresse. Psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. 6 000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux, et tu verras la punition des méchants. Oui, tu es mon refuge, Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu piétineras le lionceau et le dragon. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Dans ce psaume qui nous encourage, il y a un verset à bien comprendre, c'est le verset 10. Aucun mal ne t'arrivera. Dans la traduction initiale, le psalmiste ne parle pas de ce qui touche à notre confort, à notre bien-être, mais ce qui touche à notre salut, à notre vie éternelle. C'est pour cela que nous pouvons être confiants malgré les difficultés que nous traversons. Quoi qu'il nous arrive, si nous avons mis notre confiance en Jésus, rien ne pourra atteindre notre vie et notre bonheur éternel avec Dieu. Et nous voulons louer notre Dieu jour après jour pour ça. Et je vous invite à chanter « Ô Jésus, mon Sauveur ». Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom.
Comme nous venons de le chanter, rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. En effet, Dieu est un Dieu de promesses. C'est celui qui nous a sauvés en envoyant son Fils, Jésus-Christ, mourir à notre place pour prendre notre péché. C'est pour cela que nous sommes appelés à revenir à lui jour après jour et à croire en sa parole. Et j'aimerais vous lire quelques versets du psaume 119. Je vais lire les versets 145 à 148. Donc psaume 119 à partir du verset 145. Je fais appel à toi de tout mon cœur, réponds-moi Éternel, afin que je garde tes prescriptions. Je fais appel à toi, sauve-moi, afin que je respecte tes instructions. Je devance l'aurore pour implorer ton aide, j'espère en tes promesses. Avant la fin de la nuit, j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Et avant que nous chantions le prochain chant, je vais prier. Seigneur mon Dieu, merci parce que tu es ce Dieu de promesses qui a toujours tenu ses promesses, Seigneur. Merci parce que tu nous as envoyé un sauveur en Jésus-Christ, Seigneur. Merci parce qu'il est mort à notre place. Il a pris nos fautes, Seigneur, alors que nous ne le méritions pas. Et je te prie vraiment que ça puisse être une réalité, Seigneur, dans notre vie, que ta parole puisse nous accompagner dans notre quotidien. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles à elle, à la méditer, Seigneur, jour après jour, pour que nous puissions grandir en toi. Je te prie vraiment que tu puisses nous aider jour après jour à prendre comme exemple Jésus-Christ dans notre attitude et que nous puissions vraiment être toujours plus disciplinés en toi. Amen. Et je vous invite à chanter le prochain chant. Nous allons chanter dès l'aurore quand je m'éveille. Dès l'aurore, quand je m'éveille, jusqu'au coucher du soleil, je m'appuie sur ta parole et ses promesses. Ô puissant pour le salut, qui subsisteront toujours, je m'appuie sur ta parole et ses promesses. Ton alliance m'étant assurée, je suis en sécurité. Je m'appuie sur ta parole et ses promesses. Quand je pêche et que je tombe, quand mon cœur coule sous la honte, je m'appuie sur ta parole et ses promesses. Tu pardonnes, tu es fidèle, tu me donnes une vie nouvelle. Je m'appuie sur ta parole et ses promesses. Tu oublies tous mes péchés, me revêts de pureté. Je
Ça va maintenant être le moment du message où nous allons pouvoir écouter et mieux comprendre la parole de Dieu. Et avant de laisser la place à Keith, je vais prier. Seigneur mon Dieu, merci vraiment pour ce privilège que nous avons de pouvoir écouter ta parole ce matin, de pouvoir passer un moment à mieux la comprendre. Et je veux te remettre Keith, que tu puisses lui donner des paroles claires, Seigneur, et que tu puisses aussi nous donner des cœurs réceptifs, que nous puissions vraiment être attentifs à ce que tu as à nous dire ce matin. Et c'est au nom de ton Fils que je t'ai prié. Amen. Et je vais maintenant laisser la place à Keith pour le message. Qu'est-ce qui vous manque depuis le début du confinement? La liste des activités que vous ne pouvez plus faire est sûrement longue. Et en tant qu'Église, qu'est-ce que nous n'avons pas pu faire depuis l'interdiction de nos rencontres publiques le dimanche 15 mars? Je pense surtout à deux activités. Nos repas fraternels, nos repas en commun le premier et le troisième dimanche du mois, et le repas du Seigneur, la scène, que nous avons l'habitude de partager toutes les 2 semaines, et surtout le week-end de Pâques. Qu'est-ce qui est plus normal que de partager le repas du Seigneur ensemble le week-end de Pâques? Pourtant, le week-end dernier, nous ne l'avons pas fait. Est-ce que vous l'avez remarqué? Est-ce que ça vous manque? J'avais à cœur de voir avec vous ce que Dieu dit concernant ces 2 repas et que ça change notre façon de considérer ces repas lorsque nous ne pouvons pas nous réunir et notre façon de vivre ces repas quand nous pourrons enfin nous réunir. L'Église de Corinthe organisait des repas fraternels et elle partageait le repas du Seigneur, la scène, au même moment. Mais l'apôtre Paul leur dit presque, ce serait mieux que vous soyez confinés, restez à la maison et arrêtez vos repas qui déshonorent le Seigneur. Lisons 1 Corinthiens 11, les versets 17 à 34. Je passe la parole à Nanli. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 11, du verset 17 au verset 34. En faisant la remarque suivante, je ne peux pas vous féliciter, car vous vous rassemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Tout d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Il faut bien en effet qu'il y ait aussi des divisions parmi vous, afin que l'on puisse reconnaître ceux qui sont approuvés de Dieu au milieu de vous. Ainsi donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au repas du Seigneur, car dès que vous vous mettez à table, chacun s'empresse de prendre son propre repas, de sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour manger et boire? Ou bien méprisez-vous l'Église de Dieu et voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dire? Faut-il vous féliciter? Sur ce point, je ne vous félicite pas. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous serions
nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Quant aux autres questions, je les réglerai quand je viendrai chez vous. 3 titres pour ce matin. Arrêtez vos repas en commun. Souvenez-vous de la mort du Seigneur. Attendez-vous les uns les autres. D'abord, arrêtez vos repas en commun. Dans les versets 17 à 23, l'apôtre Paul nous dépeint les repas fraternels à Corinthe. Et ce sont des repas honteux. Paul n'a aucune raison pour féliciter l'Église. Parce que, au lieu de se réunir pour devenir meilleurs, leurs repas les rendent pires. Ce serait mieux d'être en confinement et d'arrêter les repas. Que se passe-t-il? Selon le verset 18, il y a des divisions. Au lieu de manger comme une église unie, les repas montrent plus de leur division. Selon le verset 20, ils se réunissent pour prendre le repas du Seigneur, la scène, et en même temps, ils mangent ensemble. Mais leurs repas ne sont pas le repas du Seigneur, surtout parce que leurs repas fraternels ne sont pas fraternels. Selon le verset 21, chacun s'empresse de prendre son propre repas, de sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Dès que la prière de remerciement est prononcée, chacun sort son panier de mets fins et succulents, accompagné par le bruit de bouchons. En tout cas, c'est le cas pour certains, parce que d'autres ont faim, d'autres n'ont pas de quoi manger. Il y en a qui sont remplis de vin, lorsque d'autres n'ont rien à se mettre sous la dent. Ainsi, ils sont en train de mépriser l'Église de Dieu. Cette collection hétérogène de chrétiens à Corinthe est l'Église de Dieu lui-même. Mais leur repas n'exprime rien de l'unité que Dieu a créée. Ils sont en train de faire honte à ceux qui n'ont rien. Ils sont en train de souligner les différences qui existent au lieu d'exprimer leur unité. Sauvés par le même Seigneur qui est mort, bénéficiaires du même esprit, enfants du même Père céleste. Ils sont en train de souligner les différences qui existent au lieu de pourvoir aux besoins les uns des autres. Et donc Paul dit, arrêtez vos repas en commun. N'avez-vous pas des maisons pour manger et boire? Restez à la maison pour manger. Et nos repas ont été arrêtés à cause du confinement. Mais quand nos repas reprennent, que chacun de nous agissions pour montrer l'unité de l'Église, les âges et les arrière-plans confondus, les uns qui s'intéressent aux autres, chacun qui sert les autres. Et si jamais nos repas créent plus de divisions, nous pourrons aussi décider d'arrêter nos repas en commun. Mais si les membres de l'Église de Corinthe feront mieux de manger à leur faim à la maison, le repas du Seigneur, la scène, doit continuer. Et donc Paul rappelle aux Corinthiens la tradition qu'il a reçue. Deuxièmement, souvenez-vous de la mort du Seigneur. Au verset 23 à 26, Paul nous donne l'enseignement qu'il a reçu du Seigneur lui-même. Il rappelle ce que Jésus a fait la nuit où il fut arrêté. Le repas du Seigneur que Jésus a institué, que les disciples de Jésus continuent à pratiquer. Beaucoup d'encre a coulé sur ces versets pendant les siècles. Nous ne pouvons pas rentrer dans tous les détails. Mais qu'est-ce qui est essentiel? C'est qu'on se souvienne de la mort du Seigneur. 2 fois, Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi. Non pas faites ceci pour que je sois présent,
Non pas faites ceci pour répéter le sacrifice à la croix, mais faites ceci en souvenir de moi. Et puis, le verset 26, en effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Le repas du Seigneur annonce la mort du Seigneur, la mort qui a eu lieu une fois pour toutes. Et donc, le repas du Seigneur, la scène, tourne autour du Seigneur, de Jésus-Christ. On se souvient de lui. On se souvient de son corps brisé à la croix. On se souvient de son sang versé à la croix pour notre pardon. Et on annonce sa mort jusqu'à ce qu'il revienne pour régner. Et donc le repas du Seigneur doit continuer. Si l'Église de Corinthe doit arrêter les repas en commun, ils doivent continuer à partager le repas du Seigneur. Mais comment? Notre troisième titre, attendez-vous les uns les autres. C'est ainsi que Paul conclut au verset 33. Ainsi, mes frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Quand l'Église partage le repas du Seigneur, l'ambiance qui doit régner, c'est la patience. Comme nous faisons la queue devant le supermarché en ce moment, en laissant les personnes âgées et le personnel soignant passer d'abord. Quand l'Église partage le repas du Seigneur, nous devons montrer la patience, l'humilité qui met les autres en avant. Ainsi, nous reflétons le Seigneur et Sauveur à qui appartient ce repas. Et pourquoi? Les versets 27 à 32 nous donnent un avertissement solennel. C'est chose grave de prendre le repas du Seigneur à la légère. Le verset 27 nous avertit. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Qu'est-ce que manger indignement? Verset 29 explique que c'est manger et boire sans discerner le corps. Alors notez bien que les mots que nous avons entre crochets sont un ajout plus tard. Il n'y a pas de raison pour penser que Paul lui-même ait écrit ces mots. Et donc je pense qu'il faut comprendre le corps de l'Église sans discerner le corps de l'Église. Non pas le corps physique du Seigneur Jésus, mais le corps qui est l'Église, la famille de ceux qui sont disciples de Jésus. Manger indignement serait manger sans discerner le corps. C'est ne pas reconnaître l'Église, ne pas agir en cohérence avec l'unité de l'Église. Et c'était justement le problème à Corinthe. Les repas fraternels n'étaient pas fraternels. Les repas du Seigneur ne reflétaient pas la nouvelle famille créée par Jésus. Les chrétiens ne faisaient pas preuve de leur nouvelle identité. Et ils devaient désormais se montrer patients envers les autres, humbles devant les autres. Attendez-vous les uns les autres. Et donc Paul dit, il faut vous examiner. Est-ce que vous agissez correctement envers le corps, envers les autres membres de l'Église? Est-ce que vous méprisez d'autres chrétiens? Est-ce que vous êtes en conflit avec d'autres personnes de l'Église? Est-ce que votre comportement au repas en commun va à l'encontre de l'unité exprimée au repas du Seigneur? Et même, est-ce que vous faites partie du corps? Est-ce que vous faites partie de l'Église? Car le repas du Seigneur est un repas pour les chrétiens, pour ceux et celles qui ont reconnu leur péché et qui ont fait confiance pleinement
en leur Sauveur Jésus-Christ. La façon normale de montrer cette foi, c'est le baptême. C'est chose grave de prendre le repas du Seigneur à la légère. Paul dit même qu'il y a beaucoup d'infirmes et de malades et de décès parce que l'Église de Corinthe s'est mal comportée autour du repas du Seigneur. Comment est-ce que Paul peut dire cela? Alors, l'ivresse mentionnée au verset 21, comme le fait de trop manger, a beaucoup d'effets néfastes sur la santé. Mais sinon, je ne sais pas comment Paul peut être si catégorique, sauf s'il a reçu une révélation spécifique de la part de Dieu concernant la situation à Corinthe. Bien que le péché, vivre sans Dieu, contre sa volonté, ait toujours des conséquences. Dans ce monde déchu et confus, nous avons tort de chercher ou de tracer des liens directs entre une telle maladie et le péché. De la même façon, pendant la période actuelle, ce serait erroné de chercher une ligne directe entre la transmission du coronavirus et le péché. Paul dit, Dieu nous dit, attendez-vous les uns les autres, examinez-vous. Et souvenons-nous que personne n'est digne de prendre part au repas du Seigneur, mais par la foi dans la mort de Jésus-Christ à notre place, nous pouvons être réconciliés avec Dieu. Nous pouvons faire partie de son peuple et nous pouvons partager le repas du Seigneur avec reconnaissance, en souvenir de notre Seigneur et de notre Sauveur personnel. J'apprécie notre liturgie habituelle. Approchez-vous de cette table, non pas parce que vous la méritez, mais parce que vous avez conscience de votre besoin constant de la grâce, du pardon, de la miséricorde de Dieu. Venez parce que vous aimez sincèrement le Seigneur Jésus. Alors, si vous ne pouvez pas encore venir à ce repas de cette manière-là, si vous n'avez pas encore saisi le pardon de Dieu, on vous invite à rester assis et à laisser passer le pain et le vin sans aucune gêne. Mais si en effet vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, si vous avez été baptisé, on vous invite à vous lever maintenant pour prendre le repas du Seigneur ensemble. Souvenez-vous de la mort du Seigneur. Attendez-vous les uns les autres. Alors, est-ce que le fait de ne pas partager le repas du Seigneur à l'Église vous manque? Si oui, c'est une bonne chose. Jésus nous a donné le repas du Seigneur pour nous aider à nous souvenir de sa mort à notre place. Nous avons raison aussi d'utiliser notre liturgie qui dit « Ce repas est un repas que le Seigneur nous a donné pour fortifier notre foi et nous centrer sur lui, sur sa vie et sa mort, et sur tous les bienfaits présents et éternels qui en découlent. » Nous allons prendre un peu de pain et un peu de vin en mémoire de lui. Le pain et le vin ne changent pas. Ce sont tout simplement des symboles qui représentent son corps et son sang. Par cette parole visible, nous proclamons sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Vivement la fin du confinement et la reprise de nos rencontres afin que nous puissions partager le repas du Seigneur. Mais d'ici là, que faire? Est-ce que l'idée de partager le repas du Seigneur à la maison vous a traversé l'esprit? Il me semble que le proie de ce texte nous dit que le repas du Seigneur est à partager quand l'Église est rassemblée. Le texte commence et finit en parlant de quand l'Église se réunit. Et la solution au problème de division dans l'Église de Corinthe n'est pas de partager le repas du Seigneur dans les maisons, mais de manger à sa faim à la maison afin de se comporter correctement
afin de s'attendre les uns les autres quand on prend le repas du Seigneur ensemble. Si le confinement était la situation normale au long terme, on aurait besoin de réfléchir plus. Mais parce que le confinement n'est que temporaire, parce que prendre le repas du Seigneur n'est pas nécessaire à notre salut, car Jésus a tout fait par sa mort à la croix, attendons, souhaitons la fin du confinement et la reprise de nos rencontres publiques afin de partager le repas du Seigneur ensemble, afin de nous souvenir de sa mort ensemble. Et d'ici là, y a-t-il d'autres moyens de nous aider à nous souvenir de Jésus? Si vous n'avez pas encore, pourquoi pas visionner notre rencontre du Vendredi Saint disponible sur le site web? Y a-t-il des chants que vous aimez, que vous pouvez chanter et écouter à la maison, qui vous aident à vous souvenir de la mort de Jésus? Si vous avez l'habitude de prier avant de manger, pouvez-vous aussi remercier Dieu, notre Père, pour son Fils qui est venu donner sa vie? Et si vous n'avez pas encore, est-ce le moment pour faire confiance à Jésus comme votre Sauveur, votre Seigneur? Attendons. Souhaitons la fin du confinement et la reprise de nos rencontres publiques afin de partager aussi nos repas en commun ensemble, pourvu qu'ils démontrent l'unité de la nouvelle famille que Dieu crée. Au repas en commun, faisons-nous attention à ce que chacun essaie à manger. Nous intéressons-nous plus aux autres qu'à la nourriture que nous mangeons. Cherchons-nous à faire connaissance de ceux qui sont différents de nous, mais qui partagent le même Seigneur. Que nos repas soient des occasions pour servir d'autres, plutôt qu'à servir nous-mêmes. Et bien que nous puissions regarder la même vidéo et chanter tous ensemble, reconnaissons que malheureusement, c'est une expression faible de notre unité. L'unité se voit quand nous avons du mal à nous entendre, quand nous devons avancer quand même, quand nous devons avancer avec des personnes pas comme moi. Ce qui n'est pas le cas quand je peux choisir quand me connecter, quand je peux rester tranquille derrière mon écran. On commence à parler du jour d'après, de la vie après le confinement. En tant qu'Église, nous pourrons aussi réfléchir à notre vie d'Église le jour d'après. Dans la joie de nous retrouver, il y aura aussi les larmes de ceux qui ont souffert, ceux qui sont toujours en train de souffrir. Mais que notre façon de nous retrouver, que ce soit en prenant le repas du Seigneur ensemble ou en reprenant nos repas en commun, que ça nous permette de nous souvenir de notre Seigneur, d'honorer le Seigneur qui nous sauve, qui a donné sa vie pour nous et qui nous unit. Prions ensemble. Merci, notre bon Père Céleste, pour notre Seigneur Jésus, qui est mort à la croix pour pardonner nos péchés et pour nous intégrer dans ta famille. Quand notre vie d'église, les activités normales reprennent, que nous puissions honorer notre Seigneur, que nous puissions montrer l'unité que nous avons grâce à lui, par notre façon de partager la scène, le repas du Seigneur ensemble, et aussi par nos repas en commun. Amen. Pour finir, nous allons chanter de notre roi serviteur, le Seigneur qui s'est donné pour nous.
et qui nous appelle à le suivre. Chantons ensemble. Merci à chacun et à chacune qui a rendu cette vidéo possible. Nous allons prendre quelques instants pour parler des activités de l'Église. Et si vous voulez rester en contact avec nous, si vous allez sur le site web de l'Église, il y a un formulaire que vous pouvez remplir et recevoir les infos de toutes nos activités. Si vous regardez cette vidéo avant 10h45, vous pouvez vous connecter sur Zoom afin de prendre un café virtuel avec nous. Puis, dimanche soir à 18h, nous aurons une réunion de prière. Et puis, mardi soir, de 20h à 21h, nous aurons une réunion de prière afin de persévérer dans la prière pour notre monde, notre pays et notre Église. Mercredi matin. Alors, Chiquette, est-ce que tu sais à quelle heure les petits lapins vont se retrouver? Oui, les petits lapins vont se retrouver sur Zoom à 10h30 mercredi matin. Jeudi soir, les groupes de maison vont se réunir. Et puis samedi soir, le groupe de lycéens et jeunes étudiants va se retrouver sur Zoom afin de prendre un apéro virtuel ensemble avant de réfléchir à la question « La Bible est-elle fiable ?» Continuez à profiter du site web de l'Église. Il y a beaucoup de ressources bienfaisantes, des vidéos à regarder, ainsi que tous les liens, tous les identifiants qu'il vous faut pour les rencontres sur Zoom. Sinon, je vous souhaite très bonne continuation avec le Seigneur dans le confinement et à bientôt, j'espère. Au revoir.